Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Madame Nathalie. J'espère que vous allez passer aujourd'hui un beau samedi. Ici au Québec, il fait un beau soleil. Alors, un beau samedi d'automne qui commence. Et moi, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui plusieurs petites techniques pour faire vos fonds de cartes. En mixant ça, en mixant les techniques, eh bien, vous pouvez inventer vous-même votre fond au lieu de prendre un papier déjà tout prêt. Et ça va aller selon vos goûts et votre personnalité et ça devient très amusant. C'est un jeu très amusant. Alors, aujourd'hui, je vais tout de suite tourner ma caméra pour vous montrer comment on commence parce que ça peut être un peu long. Alors, chez vous, pluie et soleil. Bon, et vous êtes dans quelle région? Dites-moi ça pendant que je prépare ici ma tablette pour voir vos vidéos, vos commentaires. Est-ce que je vois quelque chose? Pas encore. Ça va venir. Ça ne sera pas très long. Comme ça ici. Je reviens comme ça pour mettre à jour. Et ça s'en vient. Ça ne sera pas trop long. Alors, c'est bon. Comme ça, là, je vois mon écran et je vais me tourner de côté pour pouvoir lire vos commentaires sur la tablette. Et voilà. Bon. Alors, je pense que ça va aller. Non, pas tout à fait, mais ça ne sera pas très long. Je vais recommencer ça. Il y a un petit problème technique. C'est toujours comme ça quand on est en direct. Un instant. Bon, c'est beau. Là, je pense que c'est correct. Alors, vous êtes en Alsace. Oh, c'est une belle région, ça, l'Alsace. Alors, je tourne ma caméra, comme je vous ai dit, et on va commencer. Alors, je tourne ça ici. Comme ça. Je pense que je vais approcher un petit peu. Alors, vous êtes sur ma page Facebook, Inspire et Création. Et je suis Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up indépendante. Alors, je vous invite à venir souvent voir ma page Facebook. Alors, il y a souvent du nouveau. Aujourd'hui, je vais commencer par les petites annonces, évidemment. Et comme vous savez, le mini-catalogue de juillet et décembre est déjà commencé, déjà sorti. Alors, pour mes clientes qui en ont eu un, mais s'il y en a d'autres au Québec qui en veulent un, bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous en enverrai un par la poste. Et évidemment, il y a la magnifique vente promotion célébration qui vient avec tout ça, avec chaque 60 $ d'achat de produits Stampin' Up. Vous avez droit à des belles primes pour le temps des fêtes ou pour d'autres occasions. Alors, à partir de 60 $, à chaque tranche, vous avez droit à des primes. Alors, ça ici, je mets ça de côté. Et je vous propose toujours, nous sommes un groupe de démonstratrices, 5 démonstratrices du Québec et de France. Et nous sommes les Joyeux Tutos et nous avons aussi une promotion. Alors, à l'achat de 60 $ et plus de produits Stampin' Up avec votre démonstratrice, une de ces 5-là, eh bien, vous avez droit à 5 beaux tutoriels en vidéo sur le thème de l'automne. Alors, chacune a pris un modèle de carte dans le catalogue régulier ou le catalogue mini-catalogue. Et c'est basé là-dessus pour faire une carte au thème de l'automne avec des couleurs automnales. Alors, voilà pour notre promotion. Évidemment, le beau catalogue est toujours en cours et mes produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont, je peux vous les montrer tout de suite pour pas interrompre tout à l'heure la présentation. Alors, il y a le papier aquarelle qu'on peut trouver ici à la page 136. 136, c'est le papier pour aquarelle. Et il y a aussi la pâte à texturer
ici, numéro 4, pâte à texture en blanc, fini blanc mat. Ces produits-là, on les trouve chez Stampin' Up. Ils ont aussi des beaux stencils qu'on peut utiliser. Moi, je n'ai pas ceux-là. J'en ai pris d'autres que j'avais déjà depuis longtemps. Alors, on va commencer. On va commencer tout de suite. Donc, sur une planche quand même assez résistante et qui, comme elle est en caoutchouc, elle a fait son temps pas mal, mais elle est encore bonne. J'ai mis mon papier, est-ce que, ouais, on voit bien, j'ai mis mon papier aquarelle qui est taillé environ 4, je l'ai mis à 4 pouces par 5 pouces et quart, c'est-à-dire un peu plus petit qu'un format de carte, qu'une base de carte traditionnelle. Et je l'ai collé avec du washi tape de chaque côté. Ça fait comme un petit cadre ici, là. C'est pour laisser une petite bordure. Alors, un coup que c'est collé ici, ça va tenir pendant tout le temps du processus. J'ai un petit contenant d'eau, environ 1 cuillère à table, dans lequel je vais mettre quelques gouttes de ma recharge d'encre. J'ai pris Melon Mambo ici. Alors, c'est très utile, ça peut servir dans plein de choses, pas seulement à recharger nos pads d'encre. Alors, quelques gouttes. J'aime ça pour que ça soit foncé. On va en mettre un petit peu encore. Alors, on va s'essayer avec ça. Et j'ai un petit pinceau tout simplement bien ordinaire. Celui-là, on peut rajouter de l'eau dedans, mais moi, j'en ai pas mis parce que j'aime bien la largeur de ce pinceau-là. Alors, on va y aller en brassant un petit peu. Et voilà. Alors, on commence tout simplement en appliquant notre couleur sur notre papier aquarelle. Alors, on en met. On y va quand même délicatement au début parce qu'il est toujours temps d'en rajouter. Alors, un premier étage, si on veut une première couche, que je peux sécher ici pour que ça accélère un peu avec mon fer à chauffer, mon pistolet à chauffer à la vitesse moyenne, à numéro 1. Pas que ça soit trop chaud non plus, là. C'est pas comme pour faire fondre la poudre embossée, c'est surtout pour sécher. Puis, c'est pas grave s'il y a des petits blancs, là. C'est ça qui va faire beau, ça va faire un fond un peu texturé, c'est ça qu'on veut. Bonjour, Madame Sylvie. Ça va faire un fond un peu texturé, puis c'est ça qu'on veut, avoir un peu de texture, avoir de la profondeur dans notre fond. Alors, ici. Puis quand on voit que ça sèche pas assez vite, vous voyez ce que ça forme aussi, ça forme des petites taches. L'aquarelle forme toujours un peu des ronds comme ça, en séchant. C'est pas grave, ça va encore là, ça va donner un peu de texture et un peu de mouvement. Alors, je ferme ça et j'en remets une autre couche comme ça ici, jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Là, on voit que le papier gonfle un petit peu, c'est normal. Quand ça va sécher complètement, ben, ça va reprendre sa place. Alors là, j'y vais comme ci, comme ça, là, je pense pas trop, là, j'essaie pas de flatter ça, que ça soit bien parfait, c'est pas comme d'appliquer de la peinture sur un mur, c'est pour faire de quoi d'original et de texturé, je le dis souvent, mais c'est ça le but. Alors moi, j'aime bien faire des petits jeux de texture comme ça, pour travailler avec les produits qu'on a. Il y a beaucoup de produits Stampin' Up, mais moi j'en utilise aussi de d'autres sortes que j'ai depuis longtemps, parce que ça fait quand même longtemps que je fais ce genre de bricolage-là. Alors, ce genre de technique-là aussi peut très bien servir pour celles qui font du art journal. Même si parfois les pages ne sont pas toutes en papier aquarelle, mais si c'est un papier quand même assez épais, on peut, en fin de compte, c'est permis d'essayer.
Puis si on se trompe, ben, on recommence, c'est tout. Alors, je pense que je vais lui en donner encore une petite couche. Et cette fois-ci, je vais faire quelques petits... juste quelques petites bandes comme ça pour donner un peu plus de couleur. Mais je ne vais pas l'avoir à la grandeur. Alors, je pense qu'avec ça, ça devrait être assez bien. Et on va sécher une dernière fois avec le pistolet chauffant. Vous voyez, en poussant avec le pistolet, en poussant l'eau comme ça, ça fait le jet d'air chaud pousse et ça fait encore là des petites lignes. Mais c'est ça qui va faire un mignon pour faire une belle base de cartes. Il y a toutes sortes de façons de faire nos motifs de fond. Alors, entre autres, avec nos peintures aquarelles. Ça ici, c'est les recharges d'encre, c'est de l'encre à l'eau. On peut faire aussi avec nos crayons Stampin' Blend qui sont à l'alcool, mais là, c'est pas sur le même genre de papier, par contre. Vous pouvez toujours essayer, mais ça ne fonctionnera peut-être pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est plus sur des papiers plus lustrés, comme un papier vélin, par exemple, pour les Stampin' Blend. Alors lui, je vais le sécher bien comme il faut, parce que la couleur me convient. On va dire que ça va s'arrêter là. Je vais enlever les petites gouttelettes qui traînent et éponger un peu. Alors, je pense que c'est bien sec. On va laisser ça de côté pour le moment. Alors, j'enlève ce petit plat de colorant pour ne pas faire de dégâts. Et ce que j'amène maintenant, c'est la même quantité de liquide, comme une cuillère à table d'eau, dans laquelle j'ai rajouté une demi-cuillère à thé d'eau de Javel. Alors, avec ça ici, je vais faire mes petits motifs en les épongeant. Ça va créer un motif, ça va enlever la couleur. Alors, je vais vous montrer. J'ai des petits stencils ici. Alors, ça se vend dans plusieurs magasins de bricolage. Stampin' Up en a aussi. Ils sont en plastique. Tout simplement, il y a des notes de musique que j'ai, il y a l'écriture. Mais on peut aussi s'en fabriquer. Alors, je vous montre ce que j'ai fabriqué aussi. Ici, avec les poinçons du jeu Souhait du jardin. Il y a des poinçons ici que je me suis servi pour faire une fleur un peu originale dans un carton ordinaire, tout simplement. Là, la couleur gris, que moi, c'est un gris que j'aime pas tellement, alors je m'en suis servi pour faire ici. Et les brins d'herbe aussi. Je peux vous les montrer. C'est ça ici, ces poinçons-là, et celui-ci, ici, qui fait des fleurs un peu originales. Alors, je laisse ça ici. Je décide pour le moment, donc c'est ça. Pour le moment, je vais faire, je pense, quelques petites notes de musique. Alors, on va y aller avec ça et tout à l'heure, je ferai ma fleur. Alors, ça ici, on y va quand même légèrement, au hasard. Alors, j'ai décidé, tiens, d'en mettre quelques-unes ici. Et pour ça, je vais me prendre une petite lingette de bébé parce que ça se manipule bien. Je vais faire une petite boule comme ça. Je le trempe dans mon petit plat avec d'eau de Javel. Je les goûte un peu. Bon, c'est sûr que vous allez pas vous tacher, mais vous risquez de vous tacher les doigts un peu ou ça va sentir un peu l'eau de Javel. Mais c'est pour ça aussi que vous êtes mieux de vous protéger, mettre un tablier. Moi, j'aime bien faire ça. Alors là, je tapote un peu sur mon stencil, comme ça. Et en soulevant délicatement, on voit que la couleur s'enlève un petit peu comme ça. Alors, je vais en faire un autre. Tiens, peut-être ici. Alors, ça n'en prend pas beaucoup. Juste tapoter comme ça un peu. Délicat.
il va délicatement. Et oui, c'est parti. Ça devient un petit rose plus clair un peu. Et un autre ici dans le bas, mais pas en entier, tout simplement. Alors, c'est tout. Celle-là, peut-être qu'elle a été un peu évaporée, mais c'est pas grave. Alors, ça, je mets ça de côté pour le moment. Je ne crois plus m'en servir pour tout de suite, là. Alors, on va quand même faire chauffer un petit peu pour que ça arrête la réaction. Si votre image est figée, Madame Sylvie, vous pouvez sortir de Facebook et revenir en ligne. Peut-être que ça va s'ajuster. Ensuite, ben, je pense que j'aimerais bien mettre ma belle grosse fleur ici, dans ce petit coin-là. Alors, je vais la placer comme ça ici. Et encore là, je vais mettre un petit peu d'eau avec le mélange d'eau de Javel. Et là, ben, c'est plus délicat parce que là, c'est un carton. Alors, on y va délicatement pour enlever l'encre. Vous voyez ce qui reste? Ça vient tout sur le petit, mon petit linge de bébé. J'en enlève un peu. Je vais essuyer un peu comme ça. Encore une petite affaire. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Encore un petit peu peut-être. En attendant que ça soit trop, que le carton soit trop humide. Il ne faut pas y aller non plus trop longtemps parce que c'est ça, avec un carton, ben, c'est sûr que ça s'imbibe un peu plus d'eau. Bon, c'est rétabli, madame? Bon, parfait. Alors, on va dire que c'est suffisant. Je vais bien l'éponger. Et je mets ça de côté, mon eau de Javel. Là, avant de continuer, je vais écrire mon vœu. Alors, mon vœu, j'ai envie de l'écrire. Je vais le mettre ici. Et je vais le mettre en 2 couleurs. Alors, ce que je vais faire comme vœu, je prends dans mon je souhaite du jardin. Je vais enlever mon eau de Javel de ma table pour pas qu'il y ait de dégâts. Alors, je vais prendre le vœu ici. Ta gentillesse est comme une bouffée d'air frais. Alors, ce sera celui-ci. Comme ça. Est-ce qu'il va bien rentrer? Oui. Je vais mettre sur ce petit bloc-là. Il est un peu... pas très grand, mais je vais prendre celui-ci. Lui, peut-être un peu trop grand, mais je vais faire attention. Alors celui-là, bien, j'ai envie de le faire avec de la poudre embossée. Alors, vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les couleurs, vous n'avez pas les couleurs de poudre embossée, bien, vous pouvez toujours prendre la poudre transparente. C'est ce que j'ai ici dans mon petit contenant. Et avant de commencer, je vais juste passer mon petit ami ici pour enlever l'électricité statique. Alors, la façon de faire, quand on n'a pas les poudres de toutes les couleurs, alors on commence par mettre un peu d'encre Versamark, c'est une encre colle transparente. Et ensuite, on peut y aller dans notre couleur qu'on veut ici, qui est le melon mambo. Et là, je vais y aller debout pour bien m'enligner. Et je vais mettre ça bien droit comme ça. Et appuyer. Vous savez qu'un coup qu'on appuie, on ne tourne pas de façon transversale si on veut que l'image soit bien nette. Alors, et voilà. Je ferme ça pour le moment parce que je veux pas de dégâts. Et je vais
simplement, moi, là, je vais être obligée de l'enlever un peu, là. Je les remettrai tout à l'heure pour le restant. Parce que je préfère faire mon embossage avec la poudre avant de faire le reste. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, je me mets vis-à-vis d'ici. Bon, je mets un petit peu de poudre sur... Elle est transparente, la poudre, alors ça va prendre la couleur de l'encre qui est dessous. On va enlever ça de là, pour pas que ça parte au vent. Et là, on chauffe, mais à pleine force, pour faire fondre la poudre. Alors voilà qu'on voit la réaction commence. Mais c'est beau partout. Alors, ça va bien. Alors, on continue notre... Ah, mais avant même de continuer, j'ai envie de lui mettre quelques petites... Vous savez, dans le jeu, il y a des beaux... des petites plumettes comme ça qui volent au vent, des beaux petits effets là, agréables. Alors, je vais lui en mettre quelques-uns aussi. Tiens, celle-ci, que je vais faire également à la... Ou celle-ci, je peux tout simplement les faire à l'encre, comme ça. On va voir. Alors, vous y allez selon votre goût, selon votre imagination, selon votre instinct, tout simplement. Alors, quelques petites plumettes comme ça ici. Oui, j'aime bien ça. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, là. Et voilà. Une ici. Comme ça. Alors, encore là, comme j'ai dit, ça donne un peu de texture à votre carte. Et, ouais, j'aime bien ça. Alors, pour la suite, on va y aller avec la partie pâte à texturer. Alors, je vais replacer. Je vais essayer de les replacer au même endroit. Comme ça ici. Celle-ci. Pour la tenir comme il faut. Et là, c'est pour ça qu'il faut travailler sur une planche quand même assez ferme qui absorbera pas les liquides. Alors, ça, j'enlève ça de là. Et j'ai décidé de prendre ici mes petits feuillages que j'avais fait aussi en stencil. Alors là, je prends ceci, ce qui est ma pâte à texturer, que je conserve, c'est celle de Stampin' Up ici. Elle est blanche, pâte en bossé qu'on appelle, c'est ça. Que je conserve très bien parce que j'ai lui ai gardé son petit papier fond ici et j'ai mis en plus un papier saran pour conserver l'humidité. Alors lui, je vais en mettre un petit peu sur mon tapis ici. Une petite quantité, ça n'en prend pas beaucoup. Je referme le tout pour garder toute son humidité. Je mets ça de côté ici. Ça va aller. On se fait de la place un peu. Et vous savez qu'on peut la colorer, hein? Là, pour l'instant, moi, j'ai envie de la faire en blanc. Mais je vous montrerai tout à l'heure, on peut la colorer simplement, on peut, en ajoutant une goutte ou deux à notre goût, de la recharge d'encre qu'on veut. Alors, je vais y aller. Je place mon petit stencil que j'ai fait. Je le place à différents... On va commencer par ici. Pour faire comme des brins d'herbe. Alors, là, ici, c'est plus délicat. Alors, avec une vieille carte, là, ici, une carte
de points de carte de crédit qui n'est plus valide, on peut l'étendre simplement comme ça ici. On n'a pas peur d'en mettre. Alors, on regarde ici. Ça fait quelques petits brins. C'est beau, c'est bien. Alors, je vais en mettre un autre comme ça, un peu plus long. Vous arrangez ça à votre goût. C'est votre inspiration à vous. Puis vous n'avez pas besoin de copier quelqu'un d'autre. C'est pas nécessaire de faire exactement pareil. Et voilà, quelques brins. Encore un petit peut-être ici dans le coin. Pour terminer toute ma pâte ici. Et voilà. Bon, ici, il en manque un petit peu, mais comme je veux pas trop détruire l'autre, l'écraser, j'en mettrai pas trop. On va finir ça ici. Bon, on va dire que ça va faire le job, comme on dit ici en bon québécois. Alors, vu que maintenant que c'est fait, je vais simplement aider un petit peu à chauffer aussi pour la faire sécher un peu. Et je vais la mettre de côté pour vous montrer pendant ce temps-là les autres cartes que j'ai faites. Et pendant ce temps-là, elle va sécher et on pourra la terminer ensuite ensemble. Alors c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs techniques, plusieurs choses pour faire le fond de carte. Tous nos outils qu'on a, nos petits produits, il faut s'en servir. C'est ça qui est agréable là-dedans, quand on a une panoplie de produits. Parfois, on les a depuis très longtemps, puis là, on arrête de s'en servir parce qu'on ne sait plus, ou bien c'est plus la mode, mais à un moment donné, on ressort ça, puis ça fonctionne encore, puis c'est une bonne occasion de les utiliser. Alors, je vais enlever ça ici, j'en aurai plus besoin. Là, par la suite, pour faire la déposer sur ma base de cartes, bien, je pourrais le recouper un peu si au besoin. Mais pour le moment, on va mettre ça de côté pour que ça sèche. Alors, mon petit pot de pâte à embosser, en plus de le mettre avec un saran wrap, je le mets tout le temps dans un petit sac de plastique bien fermé pour que ça reste bien humide. Ensuite, alors là, j'ai dit que je vous montrerai. Bon, pour le moment, là j'ai ma base ici de cartes que je vais placer ici tout à l'heure. Mais pour le moment, je vais vous montrer celle que j'ai déjà faites dans les mêmes, avec les mêmes techniques. Alors, j'ai celle-ci que j'ai fait avec l'intérieur, embossée aussi à l'encre couleur café. Celle-ci, en tout cas, j'ai fait encore là des ronds. Et ça ici, on en voit là, les ronds bruns. Ce sont justement, c'est la pâte à texturer que j'ai colorée avec l'encre couleur café. Et voyez comme sur le papier aquarelle, l'encre comme telle, diluée, comme je vous ai montré, a fait beaucoup de dessins, de petits ramages. Alors, par la suite, j'ai mis des cartes, des tasses que j'ai faites avec un jeu de poinçons de Noël que j'avais depuis l'an dernier. Je m'en suis servi pour faire 2 belles tasses à café, embossées aussi avec l'encre claire ici. Tu sais, petite étiquette ici, le petit ruban. Et pour la petite vapeur qui s'échappe, eh bien, j'ai pris encore là dans un autre jeu d'étampe. Ça aussi, vous pouvez tout mixer ce que vous avez, fouiller dans vos jeux d'étampe, regardez les produits que vous avez, qu'est-ce qui peut servir. Alors, il y a des choses qui peuvent servir à plusieurs usages, parfois des petites images comme ça qui sont neutres, là. Ça peut servir à d'autres choses. Je pense que celle-ci, elle sert dans mon jeu qu'on a le jeu de crème glacée, là. Ça sert plutôt comme le petit bâton, les rainures d'un bâtonnet de bois. Mais on peut très bien servir, faire comme une petite, puis c'est embossé à l'encre blanc, celui-ci. Alors, voyez-vous, j'ai ça ici. J'ai celle-ci que je peux monter avec vous, tout simplement. Alors, celle-ci, je l'ai faite
à l'encre bleue Pointe Pacifique. Et encore là, j'ai enlevé avec des petits des stencils que j'ai fait avec mes poinçons. J'ai enlevé un peu d'encre. Ici, j'ai rajouté à l'encre Pointe Pacifique des petites herbes, encore là, en prenant ça dans un autre jeu d'étampe. Et pour l'intérieur, eh bien, j'ai fait mon intérieur blanc, mais je m'étais fait un stencil, comme ça ici, pour faire... attendez que je la récupère. Pour faire ma fleur, encore là, c'est avec les poinçons prairie, celle-là, que vous trouvez dans le catalogue. J'ai fait ma fleur ici que j'ai ensuite embossé même pour y donner encore de la texture avec un poinçon, un plioir qui a des petites... un plioir qui a fait l'effet de bulles de neige, là, de petits flocons de neige, là, et que j'ai coloré un peu tout le tour à l'encre. Alors ça va être ma fleur qui va aller sur le dessus ici. Donc, mon tour, comme ça, mon entour, ça devient comme un stencil. Alors, je l'ai appliqué sur mon papier blanc et avec une simple petite éponge, ou même, j'ai pris, je me souviens, je vous montre, les belles brosses éponges comme ça, que j'ai tapoté légèrement pour faire l'intérieur de ma carte. Alors, elle, on va la coller ici et je voulais lui mettre... non, c'est pas sur celle-là. Je vais simplement coller ma belle fleur ici avec un petit peu de colle. Je vais terminer avec vous comme ça ici avec un peu de colle. Là, je donne pas de... Oups. Je mets pas de point de dimension parce qu'il y a déjà un peu de volume sur ma carte. Alors, elle, je vais la mettre comme ça ici, tout simplement. Ce qui dépasse, bien entendu, avec un petit ciseau, je vais enlever ça. Et voici. Et ensuite, on peut l'appliquer sur notre base de carte. On peut, si on veut aussi, mettre une autre couche en dessous, un papier imprimé d'une autre couleur, mais moi j'aime bien les faire comme ça, là, tout simplement en deux couleurs, monochrome, simplement, du bleu et du blanc. Le blanc n'étant pas considéré comme étant une couleur. Alors, ça en fait une autre ici. Et une troisième que j'avais commencé aussi. Alors, celle-ci, c'est sur une base blanche. J'ai fait ici en couleur cuvée de cassis. Et encore là, j'ai mis mon vœu étampé en cuvée de cassis. Les fleurs aussi avec de la poudre à embossage transparente. Ici, vous voyez, on voit les démarcations de mon pinceau, mais j'aime ça de même, je trouve ça le fun. Et encore là, les petits ronds, ça vient d'un stencil que j'ai avec des points ronds, tout simplement. Et j'ai mis ici des petits feuillages en pâte embossée blanche. Et je lui ai fait un petit papillon que je vais appliquer un double, comme ça ici. Deux fois, encore là, c'est avec le jeu Poinçon de prairie. Et je vais l'appliquer sur ma carte. Si je peux trouver ici ma colle. Hop, j'en ai mis pas mal. Je vais essayer de l'étendre un peu. Et je vais mettre ça, tiens, ici sur la tige. Comme ça. Tout simplement. Oups. Voilà. Et ce que je voulais faire pour celle-là, avant de la coller, je voulais lui mettre un petit ruban, pour que ça se fasse plus féminin. Alors, je vais juste le passer en dessous. Comme ça ici. Et simplement faire, je vais le coller, couper un petit bout, un beau petit ruban d'organza que je vais tourner et juste faire un petit nœud, tout simplement, pas de boucle, pour pas donner trop de volume.
comme ça ici. Un petit nœud tout léger. Et on replace ensuite le petit ruban. On peut le déplacer à volonté et couper les excédents. Alors lui, je vais le couper comme ça. Celui-ci, comme ça. Alors, voilà. Si on ne veut pas que ça bouge trop, ben c'est sûr qu'on peut lui mettre un tout petit point de colle en dessous. Qu'on peut aller chercher avec notre outil touche-à-tout, que j'adore. Je vais enlever les petits points de colle, mettre ça en dessous et ça retient mon nœud tout simplement comme ça. Alors, ça, je mets ça de côté. Maintenant, je peux très bien la coller. L'intérieur, j'ai simplement étampé sans en poudre d'embossage, la même fleur qu'on retrouve ici dans le jeu, le même jeu que je vous ai montré, le souhait du jardin. Et elle ici, on peut la coller. Voici, comme ça. Voyez-vous, ici, il y avait une petite marque d'encre, mais c'est pas grave, ça ne paraîtra pas. Comme ça, ici. Alors, j'espère que ça vous plaît. Bonjour, Louise. J'espère que jusqu'à date, ça vous plaît et que vous apprenez quelques nouvelles petites techniques. Alors, voilà, celle-ci est terminée. Alors, on va reprendre celle du début que j'ai mis ici. Et celle-ci aussi, je vais lui mettre des petits, des petits bijoux peut-être. Je vais trouver des petits bijoux. Ici. Peut-être qu'avec des petites perles comme ça, des petits losanges, oui, ça ferait bien. J'ai lui qui est commencé, alors on va continuer avec celui-là. Je vais tasser ça et simplement lui mettre des petits losanges. Oups. À certains endroits. Un ici. Un deuxième. Comme ça ici. Et un autre. Voilà. Bon, moi j'aime bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça prend des bijoux, n'est-ce pas, Louise? Oui. Ah oui, ça, des petits bijoux. Ça fait tout un effet. Je pense qu'ici, il y a un petit peu de colle. Je vais l'enlever. Et là, ce qu'on peut faire aussi, avant de le rajouter là-dessus, bien, là, je l'avais pris déjà la bonne mesure. Je peux le garder comme ça. Sinon, je peux en enlever encore un petit peu ici, vu qu'il y a un... Mais je vais le laisser tel quel. J'aime bien comme ça. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vous l'approche un peu. Mais moi, j'y rajouterai pas d'autre chose pour le moment. Je trouve que ça fait assez de texture et de profondeur. Alors lui, je vais le coller. Comme ça ici. En laissant la même largeur partout. Alors, je vais faire attention pour ne pas accrocher ma pâte structurée parce qu'elle n'est pas encore tout à fait sèche. L'intérieur, je ne l'ai pas fait encore, mais je vous laisse le choix, vous, quand vous ferez votre carte, de le compléter à votre goût. Ce que vous voulez, je continuerai ça plus tard. Pour le moment, ce que je voulais vous montrer, c'était ces petites techniques-là. C'est ça qui était important pour l'instant. Alors, je vous montre les quatre cartes que j'ai faites avec ces techniques-là. Alors, ici, la dernière en melon mambo. Celle-ci en cuvée de cassis. Ça ici en pointe pacifique. Comme ça, comme ça. Et celle-ci en couleur café. Alors, vous voyez, toutes les petites techniques et les façons de faire, ça prend...
On peut prendre plusieurs choses, les outils qu'on a à portée de la main. Donc, c'est toujours sur une base de papier aquarelle pour faire cette technique-là. Et pour le reste, eh bien, vous prenez ce que vous avez à portée de la main qui peut convenir. Des stencils, comme j'ai dit, vous pouvez vous en fabriquer simplement en papier avec vos poinçons. Ou sinon, vous prenez des stencils déjà tout faits en plastique, soit de Stampin' Up, soit d'ailleurs, selon ce que vous avez à la portée de la main. Et ensuite, vous y allez avec votre inspiration, vos étampes, et n'ayez pas peur d'utiliser des étampes à une autre comment je dirais, une autre fonction que ce pourquoi elle a été créée dans son kit d'étampes. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et revenez me voir une autre semaine pour d'autres beaux échanges comme on fait là. Bye bye! Bonne semaine!